Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment j'ai préparé la couverture de mon December Daily. Donc je suis désolée mais il manque un bout de ma vidéo. Je vous montrais au début que j'avais pris un classeur Exaconta noir et que j'étais venue juste décorer l'intérieur avec des papiers de chez Action. Je suis venue les découper à la bonne taille et les coller pour plus qu'on voie le logo Exaconta. Donc là, je m'attaque à la couverture. Donc je suis venue découper dans du papier noir 2 petits cerfs que je suis venue embosser avec de la poudre noire. C'est de la marque Wow, je crois, pour qu'ils ressortent mieux, qu'ils aient un côté plus brillant que mat. Et j'aime beaucoup le rendu, donc c'est un peu galère à embosser ces petits motifs comme ça, mais une fois le résultat fini, c'est splendide, j'aime beaucoup. Donc je mets ça de côté, je vais venir créer des petites étiquettes. Donc pareil, là c'est des tags que j'ai découpés à l'aide d'un dies. Et pour que mon titre soit écrit droit, je suis venue faire des marques. Donc j'avais pas de tampon texte où c'était écrit journal, parce que j'ai pas envie d'écrire December Daily, tout en anglais, au bout d'un moment, mince quoi. On est en France et puis mes enfants ils aiment bien, c'est quelque chose qu'ils aiment bien voir et revoir. Donc si j'écris en anglais, ils vont peut-être pas forcément tout comprendre. Et je préfère en français. Journal de décembre. J'en vois de plus en plus de scrappeuses qui mettent ce terme-là que le terme December Daily. Moi, je préfère. Donc, pour venir l'écrire, je suis venue découper 2 petites bandes de papier doré dans les tons chauds. Donc, c'était du papier autocollant qu'on ou qu'on peut trouver chez Action. Et à l'aide d'un feutre acrylique, je suis venue écrire le mot journal en lettres majuscules sur toute la hauteur de la petite étiquette en fait. Ça a été un peu galère, ça se voit que c'est du papier plus plastique que papier parce que j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Enfin, j'ai dû que l'encre sèche bien comme il faut avant de pouvoir y toucher ou poser mes doigts, quoi. Ça n'a pas été très 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 facile. Mais j'aime beaucoup le rendu. Bon, ça aurait été mieux avec un tamponnage, on aurait moins vu que c'est écrit à la main, mais je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'ai écrit assez droit, assez rectiligne, tout de la même hauteur, largeur, donc ça va. Et sur une autre petite étiquette, je suis venue tamponner le mois de décembre. Et avec un tampon dateur, j'ai juste pris l'année 2022 que je suis venue tamponner en dessous du mois de décembre. Voilà, ce qui nous fera une étiquette journal de décembre 2022. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Enfin, c'est ce que je voulais, donc c'est super. Donc là, je viens enlever la petite protection et je viens coller au plus droit à l'aide des marques que j'ai gommées. Bon, je les ai gommées, mais je les vois toujours un petit peu par transparence, donc je suis désolée, on voit beaucoup les reflets avec la lumière, ça scintille de 1000 feux. C'est parfait, c'est pour Noël. Donc là, je teste qu'est-ce qui est le mieux noir. Je voulais un rendu extrêmement noir, mais finalement, je laisse tel quel. Je viens pas plus toucher que ça. Et je viens coller, pareil, mon étiquette. Donc, je gomme mes traces. Et je viens coller mon étiquette au plus droit sur mon tag. Donc, j'ai fait une couverture assez simple. On va dire pas trop en volume, parce que c'est quelque chose
que je manipule beaucoup, que les enfants ils manipulent beaucoup. Donc, pour ce genre de création, je fais pas des choses en volume. Donc là, c'est un classeur petit format. Petit format, je sais plus combien ils font. Ils font, attendez, je vous dis ça. Alors, c'est des classeurs qui font 21 par 22, quoi. C'est des petits classeurs qu'on peut donner des fois à nos enfants parce qu'ils en ont besoin à l'école. Et là, je viens donc créer mes tags. Je viens y mettre de la ficelle grise et dorée. Donc, c'est une ficelle, mais à base de papier, pas de tissu. C'est pas un cordon, en fait. Enfin, si, c'est un cordon, mais de papier. Donc, c'est assez délicat à manipuler. C'est pas facile. Donc là, je viens mettre mes petits bouts de ficelle. Donc j'ai déjà préparé ma couverture pour prendre de l'avance parce que d'habitude, je suis toujours pas en retard, mais presque. Et puis cette année, je pars sur un classeur parce que l'année dernière, j'étais partie juste sur des anneaux libres. Et j'avais fait ma couverture comme ça, sur de la cartonnette. Mais en fait, j'ai tellement fait de créations par-ci par-là et de photos que ça a failli... C'est à la limite d'exploser quand même, hein. Pourtant, j'ai pris les plus gros anneaux que j'avais, mais ils n'étaient pas assez gros. Alors là, je me suis dit peut-être que sur un format d'un classeur, même si les anneaux sont pas plus gros, je me suis dit les pages seront plus grandes. Donc, sur une page, par exemple, je peux essayer de caler 2 jours ou 3, enfin selon comment je vais procéder. Je sais pas trop encore comment je vais réaliser à l'intérieur, mais ça va être du même style que j'ai fait l'année dernière. Donc ça, je vais mélanger les photos de jour après jour que je prends et certaines de mes créations art journal, petites cartes. Et là, il y aura sûrement des mood boards. J'aime alterner. En gros, tout ce que je fais au mois de décembre, ça atterrit dans mon December Daily. Même les polas, tout ça, ça regroupe tout, finalement. Donc c'est pour ça que je préfère l'appeler en français journal de décembre. Je trouve que ça correspond bien. Donc là, j'ai tout collé, j'ai tout mis en place. Et je vais apporter du bling bling encore parce qu'il n'y en a pas assez. Donc je sors ces glitter drop de chez Action. Alors celui que j'utilise avec les paillettes fines, c'est Action. Et l'autre que vous voyez posé sur la table, il a des grosses paillettes dedans. Et j'avais trouvé ça une fois à Carrefour quand ils avaient mis des loisirs créatifs. Des fois, j'en achète pour les enfants, ils aiment bien. Et ben là, paf, ça atterrit dans ma scrap. C'est un secret. Donc, je suis venue faire... En fait, j'ai voulu réaliser comme si c'était des cachets de cire. J'en ai pas. Je me suis dit, mince, c'est dommage. Ça aurait été parfait là pour tenir la corde. Mais vu que j'en ai pas, bah, je me suis dit, j'ai d'abord collé ma corde avec de la colle normale et je suis venue par-dessus mettre du glitter drop pour faire comme un cachet de cire. Donc ça fait, j'ai fait un gros dots, quoi. Et vu que c'était pas assez, qu'il manquait du contraste encore un peu, je suis venue alterner avec le noir de chez Nouveau que j'ai. J'ai longuement hésité à rajouter quelques touches de blanc, mais je ne savais pas trop où. En fait, c'est avec ce genre de petites choses, c'est pas facile, faut savoir où les mettre, comment les mettre dans... Enfin, c'est pas facile. Donc là, je suis venue mettre les grosses paillettes par-dessus les autres de chez Action, en fait.
Comme ça nous fait un contraste et j'adore le rendu. Ça fait un joli dot, bien gros, bien scintillant. C'est tout ce que j'aime, c'est ce que je voulais. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je serai ravie